Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise sur le marché des vaccins. On ne le dirait pas comme ça, mais pour arriver jusqu'à nous, le vaccin a dû affronter de nombreuses épreuves. Faire face à des obstacles extrêmement exigeants et de plus en plus difficiles. Une vraie épopée que nous vous proposons aujourd'hui de suivre depuis le début en exclusivité. Ici, il n'y a pas 12 travaux comme Hercule, mais 6. Alors prends ton plus beau bouclier et c'est parti! L'épopée commence bien avant la création du vaccin, lorsque les chercheurs et les chercheuses tentent de comprendre la maladie. Comme dans n'importe quelle bataille, pour gagner, il faut bien connaître son ennemi. Ici, c'est l'agent infectieux, c'est-à-dire le microbe qui transmet la maladie. Cela peut être par exemple un virus ou une bactérie. Des équipes de scientifiques l'étudient sans relâche. Il faut découvrir comment il se réplique et comment notre système immunitaire, c'est-à-dire les défenses qui sont dans notre corps, réagit face à lui. Les chercheurs et les chercheuses vont choisir le type de vaccin à tester. Ils décident quelle est la technologie la plus appropriée au contexte selon les différents critères. Rapidité de développement, production, coût, facilité de conservation, effets secondaires, etc. Ils vont alors créer des compositions et des dosages différents de vaccins qui sont testés sur l'espèce animale choisie. Le vaccin vainqueur du tournoi est celui qui obtient les meilleurs résultats. Mais pour ce vaccin sélectionné, l'aventure ne fait que commencer. Il doit maintenant affronter les effets cliniques. Cette fois-ci, le vaccin va être testé sur de vrais êtres humains volontaires qui sont de plus en plus nombreux. En phase 1, on donne le vaccin à une dizaine de volontaires sains pour définir la sécurité. En phase 2, on fait des essais sur une centaine de volontaires sains pour définir la sécurité du vaccin, la dose et le calendrier vaccinal. Puis en phase 3, les essais concernent plusieurs milliers d'individus. La phase 3 est randomisée. Cela signifie que les volontaires ne savent pas s'ils ont reçu le vrai vaccin ou un faux non actif appelé placebo. Cela permet d'évaluer la sécurité et l'efficacité du vaccin. Chacune de ces phases fait l'objet d'un compte-rendu détaillé qui va servir à évaluer l'efficacité et les effets secondaires du vaccin pour son homologation. C'est l'heure du final avec le Big Boss, l'autorité de santé compétente nationale, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ANSM, ou européenne, l'EMA, qui vérifie que le vaccin réponde aux normes du pays. Pour cela, elle étudie le dossier comprenant les résultats des travaux de recherche, des essais cliniques et précliniques. Il doit garantir la qualité et l'efficacité des vaccins, mais aussi sa sécurité d'emploi. En cas de données insuffisantes, elle peut demander un complément d'études au laboratoire. Ça y est, après toutes ces épreuves, le vaccin est fin prêt pour être produit en grande quantité. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'ANSM ou l'EMA. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de la notice pour le patient et de l'étiquetage. Il va pouvoir être donné aux personnes pour les protéger contre l'agent infectieux et éviter des formes graves de la maladie. Mais l'histoire n'est pas finie pour les chercheurs et les chercheuses qui vont continuer de suivre le vaccin pour étudier son efficacité et ses effets secondaires sur les personnes grâce à des études et aussi au retour de médecins et de patients. Une sacrée épopée pour les vaccins vainqueurs. Après une sélection très stricte, il a encore dû passer une série de tests de plus en plus à grande échelle avant de pouvoir être homologué et commercialisé. Mais cela est nécessaire pour s'assurer de son efficacité et de son bon impact sur notre corps. Tout cela peut prendre plusieurs années, comme on peut le voir sur ce schéma. En ce qui concerne la Covid, des vaccins ont pu être fabriqués en un temps record pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce virus appelé SARS-CoV-2 est un coronavirus de la même famille que le SARS-CoV-1, responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, SARS, en 2003. Les recherches du vaccin contre la Covid-19 ont pu ainsi bénéficier de ces études antérieures, mais aussi d'une nouvelle technologie dite à ARN messager, qui prend moins de temps dans la conception des vaccins. De plus, l'urgence de la situation a permis de développer beaucoup d'argent dans ces recherches. Le fait d'effectuer les différentes phases de développement du vaccin en parallèle permet également de gagner du temps.
Tu peux voir notre vidéo sur les différents vaccins pour mieux savoir de quoi il s'agit. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder les 3 autres sur le même sujet. À bientôt au vaisseau.